Si tu veux prendre du muscle, tu dois pousser lourd. C'est obligatoire. Tous les gens qui pensent que c'est un mauvais conseil, c'est faux. Si tu veux progresser en musculation, il faut pousser lourd. Je suis 100% d'accord avec ça. Le problème de ce conseil, c'est pour ça que je le donne jamais directement à des personnes en message ou à mes élèves, je dis jamais pousse lourd, pour une raison très simple qui est, qu'est-ce que ça veut dire pousser lourd? Est-ce que tu sais me définir pousser lourd? C'est quoi lourd en musculation? La plupart des gens, tu vas demander à un débutant c'est quoi lourd, il va dire 100 kg développé couché, c'est lourd. Tu demandes est-ce que 150 kg au squat c'est lourd, il va dire oui. Mais en fait, la charge toute seule, ça veut rien dire. Tu peux pas dire que 100 kg développé couché c'est lourd pour une raison très simple. Un mec qui s'entraîne depuis 20 ans, 100 kg développé couché, c'est sûrement pas lourd. Un mec qui s'entraîne depuis 2 semaines, 100 kg développé couché, c'est sûrement lourd. Donc en fait, la charge, elle est relative par rapport à plein de trucs, ton niveau de force, ta génétique, ton expérience, etc., tes prédispositions, tout ce qu'on veut. C'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est, on peut pas dire que s'entraîner dur, s'entraîner lourd, pousser lourd, c'est avoir telle charge. Ça veut rien dire. Et donc, évidemment, ça c'est évident, mais si tu regardes en muscu, un mec qui fait de la muscu depuis quelques temps, il fait du développé couché à 50 kg en série de 10, il voit son voisin qui fait du développé couché à 80 kg mais qui est plus balèze que lui, il va se dire, ah bah, pousser lourd, faut que je mette plus lourd. C'est ça le secret pour progresser. Mais en fait, non, ça veut rien dire. Comme on a dit, la charge, elle est relative, elle dépend de plein de trucs. Donc ça veut rien dire. Le lourd de ton pote n'est pas le lourd que toi, tu peux, enfin, ton lourd à toi, on va dire. C'est relatif. La deuxième chose, le deuxième critère, c'est le nombre de répétitions. De nouveau, 100 kg développé couché. Si un mec fait 3 répétitions avec, on va se dire que c'est lourd. Si un mec fait 20 répétitions, on va se dire que c'est léger. Mais à nouveau, pour moi, il manque le critère principal. On peut pas dire qu'un mec qui fait des séries de 5, c'est lourd, et un mec qui fait des séries de 20, c'est léger. Le critère numéro 1 qui fait que une série est lourde ou non, tu pousses lourd ou tu pousses léger, c'est l'effort en fait. C'est le truc le plus important, c'est l'effort. Dans ma dernière vidéo, j'expliquais que le plus important en musculation pour progresser, c'est de forcer. Et ben, ça va dans le même registre en fait. Une série en musculation, elle est lourde. Pousser lourd, ça veut dire faire l'effort maximal sur la série. Je te donne un exemple. Un mec qui fait 10 répétitions à 100 kg au développé couché, c'est léger si quand il repose la barre, il peut encore en faire 10. Ou alors, il pouvait encore en faire 5, tu vois. Il a pas fourni un effort maximal. C'est-à-dire que c'était soit trop léger pour lui, soit il n'y avait pas assez de répétitions. Autre exemple, un mec qui veut faire 10 répétitions développé couché avec 100 kg encore une fois, si au bout de 8 répétitions, il peut plus remonter la barre, ben là, c'est trop lourd. Tu vois, c'est trop lourd pour lui. Il a poussé lourd. Donc après, il a peut-être mis trop lourd par rapport à son objectif qui voulait faire 10 répétitions, mais c'est pas grave. Disons qu'il a fait une série lourde. Il a poussé lourd. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, avec Steven, nos élèves, on le voit très bien dans les vidéos qu'ils nous envoient, généralement, ils utilisent des poids trop légers, ou alors, comme sur le programme, c'est écrit 10-12 reps, et ben, au bout de 12 reps, et les gens en salle de sport, c'est pareil, hein, quand on est à 12 reps, et ben en fait le mec pouvait encore en faire 3 à 4 des répétitions. Donc à ce moment-là, soit tu fais les répétitions, soit tu augmentes la charge. Tu vois, mais en fait, disons que le critère numéro 1 à bloquer, c'est l'effort. Il faut que l'effort soit maximal. Ensuite, tu fixes soit le nombre de répétitions, soit la charge, mais le troisième critère s'impose de lui-même. En fait, ce que la plupart des gens font en salle de sport, tu verras, ils fixent le nombre de répétitions, ils fixent le poids, mais l'effort est bridé. C'est-à-dire que normalement, tu peux en fixer que 2 des 3. Je t'explique. Un mec qui veut faire du 3x10 au développé couché, il se dit, bah, je vais le faire à 60 kg. Parce que la semaine dernière, j'ai fait 60, donc c'est à peu près ce qu'il faut que j'utilise. Il fait ses répétitions. En réalité, son effort, il est bridé parce que il pouvait en faire 2, 3, 4 de plus, ou alors peut-être mettre 65 kg. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il faut imposer 2 critères et le troisième s'impose de lui-même. C'est-à-dire nombre de répétitions, charge, effort. Si tu bloques l'effort, tu bloques le nombre de répétitions, la charge devra être maximale. Si tu bloques la charge, tu bloques l'effort, le nombre de répétitions devra être maximal. Et ben c'est exactement ça. Donc alors bien sûr, ce que les gens font en salle de sport, t'as compris, c'est l'erreur. C'est bloquer le nombre de répétitions, bloquer les séries, et après l'effort, bon bah l'effort il est imposé de lui-même et du coup il est pas maximal. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, tout le sujet du lourd léger en muscu, pousser lourd, ce conseil, en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un effort maximal pour une répétition, un nombre de répétitions donné en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc comme je t'ai dit, tu fixes l'effort, tu fixes le nombre de répétitions, la charge est maximale. Tu vois, tu fixes 2 critères.
Donc voilà, pour moi c'est ça que ça veut dire pousser lourd. Et en fait, si tu regardes la plupart des gens en salle de sport, ils respectent pas ce truc de base en fait. Finalement, c'est une base. Là, je l'ai juste formulé. Mais en fait, c'est évident que tu dois t'entraîner à fond si tu veux progresser. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'il faut s'entraîner tout le temps à fond? Ça, on en parlera à la fin de la vidéo. On pourra même faire une autre vidéo sur le sujet. Non, la réponse c'est non. Mais c'est pas les préoccupations d'un débutant, voire même d'un intermédiaire. Tu vois ce que je veux dire? Une nuance très importante, ceci dit, qu'il faut apporter, c'est que quand un débutant comprend ce principe, quand il cherche à faire de plus en plus d'efforts, à s'entraîner de plus en plus dur, etc., il va être de nouveau focalisé beaucoup sur la charge. Et il va vouloir mettre trop lourd, trop en faire, comparé à ce qu'il peut vraiment faire. Je m'explique. Tu vois beaucoup de gens en salle de sport qui commencent, qui sont dans leurs premiers mois, etc., qui en fait font du développé couché, et à la fin de la série, ils poussent de travers, ils gesticulent pour remonter la barre, et en fait, ils oublient un des principes très importants on peut totalement mettre dans ce cadre de pousser lourd, c'est la technique. La technique doit être verrouillée en fait. Comme on a dit, l'effort doit être maximal, mais la technique doit être verrouillée aussi. C'est-à-dire que c'est un critère très important en fait. Pousser lourd, ça veut pas dire finir par avoir une technique de merde, gesticuler et chercher juste à déplacer la charge. Et c'est ça qui va différencier un débutant, voire même certains intermédiaires, d'un mec confirmé ou avancé, vraiment expert qui s'entraîne depuis très longtemps. Ben en fait, le mec qui force, qu'il a un effort maximal, sa charge maximale pour ce nombre de répétitions fixées, et ben en fait, lui, sa technique, elle va être correcte. Ça veut pas dire qu'elle va être millimétrée toute la série, qu'elle va être parfaite avec le même tempo. Ça veut dire que le mec, t'as pas l'impression qu'il force. C'est-à-dire que son mouvement ne se dégrade pas de manière abusive. Un petit peu, il y a toujours des petits trucs parasites. Mais voilà, le mec, il force, mais c'est pas parce qu'il force ou qu'il a une charge lourde qui pousse lourd du coup, que sa technique va en pâtir. Et c'est ça tout le problème. Pour ça qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui se blessent ou qui finissent par faire des mouvements n'importe comment au bout de même plusieurs années de muscu parce que la base n'est pas là, à savoir avoir une technique correcte. En fait, c'est pas une condition, c'est pas une option la technique, c'est une condition au fait de pousser lourd. Si tu veux tu veux progresser en muscu, tu dois faire un effort maximal, tu dois t'entraîner de plus en plus dur, etc. Mais il y a une condition, à savoir ta technique doit rester correcte pour progresser dans de bonnes conditions, pour pas se blesser, pour avoir toujours les mêmes, être dans les mêmes conditions d'entraînement. C'est pour ça que les machines, c'est cool, parce que les machines te donnent une trajectoire, et on va dire tu as à peu près toujours la même trajectoire, tu peux forcer dans de bonnes conditions. Donc ça élimine en partie cette condition de technique. Donc disons que les gens forcent généralement beaucoup plus sur machine que sur poids libre. Mais voilà, disons un pro, un mec qui s'entraîne depuis très longtemps, que ce soit bodybuilder pro ou autre, un mec qui fait ça pour lui, mais le gars, tu vois, sa technique elle bouge pas. Et c'est ça qui va vraiment définir quelqu'un qui a de l'expérience ou non, quelqu'un qui a une bonne technique, qui est capable de forcer en gardant le bon mouvement, en ayant cette condition de technique qui est respectée. Et comme je l'ai dit, un débutant, même de son point de vue est biaisé en fait. De son point de vue, un mec qui finit sa série de développé couché sans avoir fini de travers, sans avoir gesticulé pour avoir poussé la barre, il a pas forcé. D'extérieur, tu dis, est-ce que le mec c'est vraiment donné? Bah oui, c'est juste que toute la tension, tout l'effort, on parlait d'effort maximal, était dirigé, on va dire, pour les muscles en fait, plus de tension sur les fibres musculaires, etc. Et pas juste sur déplacer de la charge. Parce que, comme je disais, beaucoup de débutants cherchent avant tout à déplacer le plus de charge. Pensent que l'effort maximal viendra du fait de déplacer plus de charge. En fait, oui, mais seulement si la technique est bonne en fait. Maintenant, évidemment, on va pas réinventer la roue. Bien sûr que pousser lourd, c'est notamment la charge, on va pas se mentir. Avoir une charge qui croît au fil du temps pour un même nombre de répétitions, par exemple, on est bien d'accord. Mais je veux dire, comme on a dit, les conditions sont là, à savoir avoir la même technique, etc. Pas chercher à exploser, à avoir des mouvements parasites, à compenser le mouvement par d'autres muscles ou servir de l'élan, ce genre de truc. C'est pas le but. Tu vois, d'avoir une technique qui change au fil du temps pour monter la charge, tu progresses pas vraiment en fait. Tu compenses et tu es figé sur la charge et tu penses qu'à ça. Et tu finis par déplacer de la charge plus que, t'entraîner musculairement, casser de la fibre, etc. Chercher à progresser, à prendre du muscle. C'est ça le but, c'est pas de déplacer de la charge. Donc voilà pour ce sujet du lourd. Maintenant, attention, c'est ce que je disais juste avant, je pense que je ferai une vidéo dédiée pour ça. Là, on va en parler rapidement, mais
je recommande pas de s'entraîner tout le temps en lourd, avoir l'effort maximal de la même manière tout le temps, tu vois. C'est-à-dire de faire toute sa vie 2 séances pec par semaine avec 3 séries de développé couché, 10 répétitions, effort max tout le temps. Ça marchera pas. C'est-à-dire que ça marchera pendant un certain temps, mais déjà d'une part, si tu es vraiment dans un effort maximal, au bout d'un moment, tu vas te heurter à un mur. Hein, c'est-à-dire que soit tu vas te blesser. Hein, qu'est-ce que c'est les gens qui ont des tendinites, qui ont des douleurs par-ci par-là? Bah, c'est des problèmes de récupération. Ils en ont trop fait pendant trop longtemps. Bon, parfois c'est une mauvaise technique, ça arrive, mais globalement, souvent les blessures d'usure de ce genre, tendinite, douleurs articulaires, mal de dos, tout ça, c'est souvent de l'usure, c'est souvent comment dire, t'en as trop fait pendant trop longtemps, t'as usé pendant longtemps, et à un moment donné, t'es face au problème. Mais voilà, l'idée c'est bien sûr de moduler au fil du temps son effort, d'être capable de forcer d'un côté, mais de moins forcer de l'autre, hein, et d'être capable de gérer selon sa récupération. Plus tu évolues dans le temps, plus tu es capable de forcer, de t'entraîner dur, mais plus tu te connais aussi, tu sais, tu connais tes limites, tu sais ce que tu peux faire ou non en termes de volume, d'effort, etc., de charge. Et le but après, c'est d'adapter, de tourner, d'avoir des séances qui sont différentes, d'avoir des formats d'entraînement qui sont différents, c'est-à-dire plus de répétitions, moins de répétitions, parfois plus de temps de repos pour s'entraîner plus lourd, parfois moins de temps de repos. Aller chercher, il y a tu connais ces termes-là, on en parlera plus tard, mais sans rentrer dans les détails, du stress mécanique, du stress métabolique, aller chercher parfois de la congestion, du tempo, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà, le but c'est d'utiliser plus de choses pour mieux récupérer et continuer de progresser, tu vois. Donc bien sûr, le mec qui s'entraîne tout le temps, archi lourd et qui fait ça depuis des années, au bout d'un moment il aura des problèmes, c'est évident. Enfin voilà, je pense qu'on en fera une vidéo à part. Mais pour conclure, le but en muscu, quand on dit pousser lourd, ça veut dire au fil du temps être capable de forcer de plus en plus, de se donner, de faire des séries efficaces. Mais parallèlement, au fil des mois, au fil des années, tu connais ton corps, tu connais tes capacités de récupération, tes points forts, tes points faibles. Voilà, t'es attentif aux petites douleurs, aux signaux du corps et tu modules tout ça. Tu connais tes capacités de récupération, tu personnalises de plus en plus ton entraînement. Ça, je l'ai déjà dit. Et tu continues de progresser. C'est le but. Hein. Bon les gars, merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.